Yo les gars, on dit quoi? C'est l'heure du Bindi Journal, le toli comme au quad pour informer ceux-là qui n'ont pas le time de look les infos à la TV. La tricherie n'existe pas dans l'ADN du football camerounais. C'est impossible et inacceptable. Et en plus, sous mon mandat. Nous sommes une grande nation de football. Je ne laisserai personne bafouer cette réputation chèrement acquise sur les terrains de football. Après la victoire des Lions indomptables face aux Comores lundi dernier, une big polémique a begin sur la toile. Les gens disent que le pays du Ngambé a tout manigancé pour fragiliser les Comores afin de remporter le match. C'est alors là où une dernière carte à Comores, je sens que même les cas de Covid-19 détectés chez les Comoriens là, c'est une complicité entre la CAF et la FECAFOOT. Et heureusement que le Ngambé lui-même a directement d'où une sortie médiatique pour avertir les détracteurs d'Umboa que son pays ne peut jamais frauder en termes de football en Afrique. Parce qu'il est une grande nation de foot. La preuve, 5 fois champion de ce continent. Cependant, sur Canal 2, malgré la victoire dans la tanière, certains beaux-arts qui ne sont pas convaincus de la performance des Lions lors de ce match. Et sur Vision 4, l'équipe comorienne se voit jeter les fleurs par ceux-là qui pensent que leur jeu a dépassé le niveau du terre. Père, c'est Olomoti Wanda encore sur leur gardien là qui n'a même pas tech plus de 3 buts. Même France 24 a dit le chapeau à ce Tara. Entre temps, ce match avait une très grande importance pour les Camers. Et voilà comment les gars ont décidé de go au stade en masse. Mais certains ne n'auraient pas qu'ils partaient pour ne plus back chez eux. Combi, ce qui s'est passé là-bas non? C'était la Kata. Vision 4 et Canal 2 disent que 8 personnes sont d'ailleurs juste parce qu'elles voulaient jouer au stade pour nier le match. D'autres sont à l'hosto gravement blessés. Et parmi les victimes, il y avait des Mouna. Un beaux-arts qui a assisté à ce massacre dit que... À un moment, il ferme tous les balises qui restent 5 minutes avant que tout le monde entre. Ils ont dirigé tout le monde une seule entière. Et l'entière, ils disent qu'ils ferment dans 5 minutes. Interrogé sur Vision 4, certains Camers pensent que ce sont des parents irresponsables qui brinent souvent les Mouna dans les stades avec all les risques que cela comporte. Mais d'autres pensent que... Vous pouvez toujours laisser le bébé à la maison et le tram reste se produit derrière. À la suite de ce matin, le président de la CAF a donc eu une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé qu'on ne va plus play au stade Olembe jusqu'à nouvel ordre selon Canal 2. Il n'y aura plus de match CAF à Olembe jusqu'à ce que les conditions de sécurité maximale soient garanties. Ce matin se produit seulement quelques dés après l'incendie d'une discothèque nightclub au quartier Bastos, au cours duquel plus de 15 personnes sont d'ailleurs calcinées alors qu'elles étaient en train de njoka. La CATV dit que l'Ongomna a ordonné la prise en charge totale de toutes les victimes, dont certaines proches confirment la mise en exécution à l'hôpital central d'Ongola. Mon frère fait partie des victimes. Ces jours ne sont pas comptés. Il a inhalé beaucoup de gaz toxiques et souffre de brûlures à la tête et aux mains. Ses cheveux se sont enflammés. Et c'est en voulant éteindre les flammes avec ses mains que celles-ci se sont brûlées. Il a déjà bénéficié d'une greffe sur la tête. Aucune somme d'argent ne nous a été demandée jusqu'ici. La prise en charge est gratuite depuis notre admission. C'était autour de 3 h du matin que le fire a begin dans cette boîte de nuit, juste quelques heures avant le combat du lion du coup de poing Francis Ngannou qui a massacré le français Cyril Gagne qui voulait choisir sa ceinture de champion du monde MMA catégorie poids lourd. D'après Africa 24, le lion de la boxe ajoute une 17e victoire sur ses 20 combats depuis le début de sa carrière professionnelle. On les Camers disent qu'il faut qu'on lui guide le trophée de la CAN 2021 pour qu'il roule ça jusqu'au 6 février. Comme ça, si Lombo appelle la CAN, on se tait avec ça parce que c'est notre CAN. Big lol. Les gars, c'est chaud en Afrique de l'Ouest. Au moins 3 coups d'état en un an seulement. Après la Guinée-Bissau et le Mali, voici le tour du Burkina Faso. Donc l'équipe est même ici au Mboa en train de play la CAN 2021 et déjà qualifiée pour les quarts de finale. Mais entre-temps, dans leur pays, c'est la loi du Robam qui vient d'être appliquée au gouvernement. Le nouvel homme fort du pays, comme l'appelle France 24 et TVC Monde, se nomme Paul-Henri Damiba. Il est lieutenant-colonel de l'armée burkinabé et avait été récemment nommé à la cellule antiterroriste par le président déchu. Dans les rues, les populations sont happy et soutiennent l'armée même si la CEDEAO s'y imposait avec des sanctions. A ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Cependant, voici l'acte officiel sur France 24 qui a confirmé le renversement du pouvoir dont le président déchu est détenu dans un lieu secret dont seule l'armée en a connaissance. Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 1. La Constitution est suspendue. 2. Le gouvernement est dissous. 3. L'Assemblée nationale est dissoute. 4. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées. Le cataclysme s'accentue dans les rues de la capitale et les humeurs des citoyens semblent être décomplexées.
S'ils avaient nos Diakbo Jumboa, peut-être que les Way se seraient passés différemment chez eux. Mais entre-temps, Diakbo lui-même en personne a dirigé la session budgétaire du Conseil régional du Centre, dont les projets de l'année 2022 s'accordent autour d'une big somme d'argent. Gilbert Timevuna a dit sur la chaîne du Zomlois que on a prévu un budget de 22 milliards qui est nettement réalisable si les uns et les autres jouent franc jeu. Bien sûr, si Olomot joue son rôle, comme Denis Boussou, le directeur général de l'OAPI, qui a su recadrer les polémiques au sujet de la mauvaise gestion de son personnel fondée sur les licenciements abusifs. La crise est derrière nous, il y a de nouveaux challenges que nous devons accomplir dans l'intérêt des entreprises et des États membres. Si la crise est bolée, Olomot peut donc se réjouir, comme ses supporters de Lions Indomptables, toujours déterminés chaque fois que Lombo a appelé. Voici les Atangana qui ont même rejoint les fan clubs des Lions et les gars disent que Lombo a sucré. Nous, on est invités par un magnifique pays, on rencontre des gens incroyables, donc aujourd'hui on est là pour la victoire. Il faut un petit peu se chauffer avant le stade, et donc c'est l'escalade. Et il faut boire le champagne du Cameroun. Hein. Même si les Lions n'ont pas assez donné malgré leur victoire face aux Comores d'après certains bousailleurs, le coach a dit sur Africa 24 qu'il en a pris conscience que les performances seront améliorées pour le mieux lors du prochain match face à la Gambie. À ce moment, nous sommes plutôt satisfaits. Les joueurs ne sont pas satisfaits. Moi-même, je ne suis pas satisfait de ce que l'équipe a fait, quel que soit l'objectif qui a été atteint. Du reste, nous ne sommes pas satisfaits parce que nous avons rencontré beaucoup de difficultés lors de cette rencontre. Yo les gars, c'est ici que moi je vous l'aide. J'espère que vous avez aimé votre Mbindi Journal. Entre temps, rendez-vous sur Play Store et App Store pour télécharger l'appli Tara Plus. N'oubliez pas aussi de nous follow sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Les gars, on est ensemble.